j'espère que vous allez bien. Ici c'est la Solo. Je vais faire une nouvelle vidéo. Je vais vous raconter la plus grosse bastille de ma vie. Non, je veux dire, il n'y a pas une fois là où on m'a bastonné de la façon là. Ah! Non mais j'ai quand même eu. En tout cas, on se retrouve juste après l'intro. L'histoire se passe, j'étais en classe de 4e au lycée national Yamba. Voilà. Donc, c'était genre la fin d'année, non, vous voyez un peu genre la fin d'année. Et on sait que la fin d'année, on aime toujours aller à l'école, nous les enfants. On aime toujours aller à l'école. Donc, c'était un vendredi. Comprenez aussi vous-même. On te dit vendredi, vous prenez les vacances aussi. Et puis, toi, tu vas faire comme vendredi. Après, tu rentres à la maison. Donc, j'étais partie à l'école. Déjà, on n'avait pas eu cours toute la journée. Donc, on était là d'abord en train de blonder en classe. On était là, machin. On racontait, on riait, on faisait des jeux, nanana. Après, on vous dit qu'il y a toujours un esprit, il y a toujours un mauvais esprit qui vient en haut. Ça commence à dire, oh, mes copines viennent d'abord me retrouver que non, c'est elle, il y a un chill au 12, nanana, il y aura les autres, machin, on fait comment on part. Moi, dire non dans ma bouche là, c'est compliqué. Donc, elle se demande, ah, si vous partez mes soeurs, moi je vous suis, je sais que votre pied, mon pied. Donc voilà, j'ai d'abord demandé genre sur 12 à quel niveau, nanana. Après, on m'a dit genre au 12, un peu au fin fond là-bas, machin. Moi, je connaissais même pas le 12. Donc, je suis seulement l'académie, j'ai confiance, ce sont mes copines et tout. Voilà, après, on était toujours là à l'école et tout, machin. On parlait, on riait, on faisait genre le programme que tel prend le taxi avec l'autre, l'autre prend le taxi avec l'autre, nanana, on s'arrête à tel endroit, patati patata. Vous connaissez, qu'on vous dit genre que... Ça, c'est quoi? Excusez-moi. Quand vous dit genre que voilà, il faut partir, tu sens comment, tu as même le goût. Tout ça là, j'étais en classe. Je ne sais pas comment mon très cher père était déjà venu à l'école pour vérifier si on a cours ou pas. Il est passé à l'école, il a vérifié et il a compris que, pas il a compris, on lui a dit que voilà, il n'y a plus cours. La classe là, ils n'ont même pas cours en ce moment. En fait, il vient d'abord tiquer parce que bien surveillant là, il est venu genre regarder notre salle de classe à travers les... On appelle ça comment? Les espèces de fenêtres, les espèces de inaco, quoi, je ne connais pas. En tout cas, il a regardé à travers là, après machin, il est reparti. J'ai vu, et moi je me suis dit genre c'est un surveillant, voilà, il est juste venu vérifier, nanana, et puis c'est tout. On était là, après on prend maintenant les sacs pour aller au chill. Si elle avait ce look devant, on part. On arrive à la route et tout. On voit même les autres. Oh, au revoir, bonnes vacances. Machin, on va un mauvais chill là. Oh là là, Marco, si tu rates, on va un méchant chill en tout cas. Les autres me disent même ça, on finit à quelle heure? On ne sait pas. J'entends comme les autres disent là-bas, oh, jusqu'à l'aube. Oh, moi, c'est seulement dans ma tête que, allons, c'est bon, ma soeur. Tu as peur. On prend le taxi et tout. Non, on n'avait même pas pris le taxi. Maintenant que je me rappelle, on n'avait pas pris le taxi, on avait pris le taxi-bus. On était parti, on avait pris le taxi-bus. Le taxi-bus nous a laissé à la gare routière. À la gare routière, on a encore pris un autre taxi-bus. Mais bien avant ça d'abord, quand on est arrivé d'abord à la gare routière, le bus nous laisse à la gare. Donc on descend pour marcher, pour arriver de l'autre côté. Genre pour aller prendre le taxi du 12. Ok. Je vois la voiture de mon père. Comme par hasard en fait. Je vois la voiture de mon père, mais je fais genre, il m'a pas vu. Mais le gars il fait quoi? Genre moi ma copine était devant, moi j'étais genre derrière, mais un peu décalé et tout. Donc quand il passe comme ça, il ralentit. Mon cœur m'a d'abord dit que, ah ma chérie, il t'a vu, oh. Tu as encore la possibilité de rentrer à la maison. Non. Il y a l'autre cœur qui me dit qu'il ne t'a pas vu, maman pas, il sait que tu es à l'école. Et il était quand? C'était pas, il se faisait pas tard, hein. C'était genre, en tout cas il n'était pas encore midi. Il n'était pas encore midi et tout. Donc, j'ai dit que, ah,
Je vais finir à 15h là-bas. Je vais dire qu'on a fini à 15h. Une maboule comme moi, genre la fin d'année. Le dernier jour, vous finissez à 15h. Bref, je suis partie. On a continué la route. On a pris le deuxième taxi-bus pour aller au 12. On est parti. On est arrivé au 12. Même le coin, oh, bien loin. La forêt. La forêt. On est parti. On est arrivé à la maison en question. Il y avait d'autres filles qu'on ne connaissait pas. Il y avait des garçons qu'on connaissait, des garçons qu'on ne connaissait pas aussi. Donc, quand on est arrivé comme ça a commencé à chiller. On dit les filles préparées et tout. Les histoires, c'est depuis que les filles préparent, les garçons font la boisson. Là. On a commencé à préparer et tout. On a servi tout le monde. On a commencé à danser. On a chillé. Chillé. Oh Seigneur. Je vois que il commence à se faire un peu tard là. Je vois là-bas ma copine. Je dis, ah Marco, on part à quelle heure? Elle me fait redétourne un peu. C'est la fin d'année et tout. Tu es maintenant là, tu stresses et tout. Ton père va comprendre. Moi aussi dans ma tête. Et pourtant je connais mon père. Elle parlait, on dirait que c'était son père. Moi je connais mon père, ce qui ne va jamais comprendre. Mais non, est-ce que c'est mon problème? J'écoute les conseils, non? Il dit encore, tu as même besoin. Allez, chillons. Que chiller. Non. Et je buvais comme l'alcool. Je bois comme ça, je bois. Oh, danser, oh, raconter, oh, jouer avec son vérité, oh, jouer, nanana. La pauvre en classe de 4e, à mon jeune âge. Donc, il était déjà 19h. 19h comme ça, dit Marco, là ça ne va plus. Et comme on ne m'avait même pas encore appelé en fait. On ne m'avait pas encore appelé pour me dire que, ah maman, on te cherche. J'étais là et tout, machin. Je disais que, vu que c'est ma soeur qui m'appelle toujours, si elle ne m'a pas encore appelé, c'est que le boss n'est pas encore rentré, c'est que le boss ne me cherche pas. Donc, chillons. Oh là là. On a chillé. On a 23h que bim. Là, j'ai dit, c'est bizarre. D'abord, mon téléphone s'est arrêté. Et comme par hasard, dans toute une maison, personne n'a le chargeur. Mon téléphone s'est arrêté. On était maintenant là. On était là. Après 23h comme ça, moi j'ai dit, vous là, en vrai de vrai, non. La vérité, la vraie vérité. J'enlève mon corps, je rentre. Il y a une que sa mère ne faisait qu'appeler. Que moi chérie, rentre à la maison, ton père va te bastonner. Tu montes, tu décides à te frapper. Oh Seigneur, est-ce que ça a tardé? On est parti. Déjà même pour arriver, l'endroit là où on était, il n'y avait aucun bus. Il n'y avait plus les bus. On était maintenant là, on a marché. Oh mon Dieu, j'avais même peur. Je marchais pour mieux comme ça. On a marché de l'endroit là. On a marché, on est arrivé au 12. On est quitté du 12, on est arrivé au 8, au 7, nanana, 6, même 2, même si on veut. On a marché jusqu'au rond-point de Nzayon. Vous pouvez même imaginer du 12 au rond-point de Nzayon. On est arrivé. Au rond-point de Nzayon comme ça, je vois mon frère. Donc mon père avait déjà envoyé les gens me chercher dehors. Je vois mon très cher frère, il vient. Quand il me voit genre j'étais avec mon troupeau. Parce qu'on était nombreux. Mon troupeau, les garçons et les filles. Il me voit comme ça, il me fait ça. Oh, il fait là, ça sent mauvais. J'avance. Mon ami me dit ça bien, attends, on va avancer ensemble. Il dit non, c'est mon grand frère, il m'appelle, je dois partir rapidement. Donc quand j'avance comme ça, ça fait vêtement dit bonsoir. Baf! Oh mon Dieu! Oh, c'était à jour là. Baf! La première baffe qu'on me donne sur ma joue. Oh mon Dieu, c'était la baffe là. Il m'a giflé. Je regarde comme ça, je dis, mais je vais seulement te dire, mais ça ferme ta gueule. Tu es sorti depuis le matin que tu pars à l'école. Il est 23h. Tu es là, machin. Tu es là dehors. Il est presque minuit. Tu te prends pour qui? Je fais, oh mon Dieu. Là, je ne pouvais même plus dire, j'ai un de mes amis, j'ai dit, oh, vu qu'il était plus grand que mon frère, tu vois. Il vient, il fait, oh, calme-toi, on ne parle pas comme si, il faut un peu la respecter, parce qu'elle a fait ceci, tu veux, tu la frappes à la maison, mais pas à la rue. Il dit, tu ne me donnes pas les droits. Je fais ce que j'ai fait sur ma soeur. Mon ami a voulu maintenant aussi se battre avec mon frère. Je fais, non.
papa, je suis dans le tort. Laisse, il m'a giflé. C'est rien, c'est la rue. Monte dans le taxi. Je lui dis, papa, je suis quitté de là où j'étais là-bas, j'étais à pied. J'étais avec les autres. Donc, comme tu m'as giflé, laisse-moi arriver à la maison avec les autres. Et puis, c'est tout. C'est à moi que tu parles comme ça. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée, mais je vais partir avec les autres. Et que ce que je disais, écoutez même ça. Jamais. Il m'a attrapé la tête, on dit, les gens qu'on amène en prison, ils me font rentrer dans le taxi comme ça. Rentre là-bas. Je fais, mon Dieu, j'avais honte. En plus, non, pardon. J'avais honte. J'avais vraiment honte. Je suis montée. J'étais maintenant assise dans le taxi comme ça. On entend comment il criait que tu vas voir ça à la maison. Non, c'est moi, je vais te bastonner. Papa va te bastonner. L'ami va te bastonner. Tu vas voir ça aujourd'hui. J'étais que dans le taxi que oh, d'accord. Oh, d'accord. Mes amis, ils ont avancé à pied. Vu que c'était déjà, on était à non loin de la maison et tout. On est arrivé devant le portail. Mon frère rentre. Moi, je reste devant. Il me dit, tu vas ça faire quoi devant? Je dis, je sentais réfléchir et je sentais de voir ce que je vais aller dire devant là-bas. Donc, s'il te plaît, ne me casse plus les couilles. Tu m'as déjà assez bastonné. Tu m'as assez... La gifle a sonné dans mes 8 sens ou 6 sens. Je ne sais pas. En tout cas, tous mes sens l'ont fait wang à l'intérieur. Donc, s'il te plaît, laisse-moi un peu. S'il te plaît, laisse-moi un peu du temps pour voir ce que je vais aller dire devant. Il est rentré. Il est parti dire à mon père que voilà, ta très chère fille est dehors avec toute sa bande. Il dit, mon père, on va venir me dire que je rentre seule. J'ai ma copine qui dit que non. Moi, je vais rentrer, je vais expliquer ce qui s'est passé. Après ça, que mon frère repart, maintenant, le temps qu'il part, dire à ma copine, je dis à ma copine que, ah, quand tu dis que tu as expliqué ce qui s'est passé là, tu vas dire qu'il y a eu quoi, il y a quoi, qu'est-ce qui me fait rentrer à l'heure là? Elle me dit, non, on va dire à ton père que voilà, mon père est mort. On va dire à ton père que voilà, mon père est mort, donc tu es venu au décès et tout, nanana. Ah, je me oublié de vous dire hein, que quand je suis quittée du 12 là, de l'école pour aller au 12, j'ai changé les habits en classe. Donc, je suis sûre que quand mon père m'a vu au 12 là-bas, je n'avais plus la tenue de l'école. Donc, ça, c'est un autre cas, c'est un autre problème. J'ai dit, ah, ok, comme tu veux dire que ton père est mort, d'accord, c'est pas aussi un mauvais truc. C'est pas une mauvaise idée, tu vois, mais bon. Hein, en réalité, son père était mort, il est mort depuis, mais bon. Elle a juste, voilà. On est parti. Je suis rentrée. Quand ma copine veut rentrer comme ça, mon père, il y a la terrasse, genre comme ça, puis il y a une fille comme ça, fait ce moment, ma chérie, sors. Toi, tu n'entres pas chez moi, je ne veux pas voir les gens chez moi, je veux juste voir ma fille. Et puis c'est tout. Le reste, vous me foutez. Donc en fait, il avait vraiment été sauvage. Bien que quand il a parlé comme ça, je suis qu'il était énervé. Je voulais changer, les gens regardaient comme, hey, doucement, c'est contre moi que tu es énervé, pas contre les autres. Tu n'as pas parlé comme ça aux autres et tout. Mais bon, je sentais que ceux qui m'attendaient là-bas, pour mieux, tu t'étais. Oh. Et c'est arrivé, je suis rentrée dans la maison. Il m'a dit, assieds-toi là. J'étais assise maintenant, face to face. Attends, on dit père comme father et sa fille. Face en face. Ok, madame, tu étais où? Déjà, bonsoir, papa. J'étais au deuil de ma copine. Son père est décédé. Donc, on est parti au deuil. Il fait avoir. Madame, tu me prends pour qui? Oh non, la phrase est mon père. Oh non, 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 non. Madame, tu me prends pour qui? Tu me connais? Les bêtises que vous faites quand vous êtes petite. J'ai fait ça, hein? J'ai fait ça. Donc, tu ne peux pas venir me mentir. Il a commencé à me sortir. Oh, il était 12 heures. 12 heures quand j'étais aperçue au 12. Madame n'avait plus la tenue de l'école. Madame est en train de rire avec les hommes. Et pourtant, là, quand même, il n'y avait pas les hommes. Ici, il y avait les hommes. Il n'y avait pas les hommes. Madame, il est en train de rire avec les hommes. Nanana, regarde le visage. Là, tu as le visage de quelqu'un qui dansait. Il fait, qu'est-ce que tu connais quelqu'un qui dansait comme j'ai voulu rire la partie là, mais. Tu parles dans les trucs. Nanana, on te voit dans les grandes choses. Ici, cela. Et tu vas venir me raconter que moi, j'étais au décès du père de machin. Et là, si tu es au décès, tu m'appelles. Tu me dis que voilà, papa, je vais au décès du père de ma copine. Il est décédé, mais tu pars en cachette. Pourquoi? C'est que tu as quelque chose à cacher. Ok, d'accord.
J'étais maintenant là. Après, il me dit, dis-moi la vérité, tu étais où c'est? Je dis, je suis partie au deuil. J'étais au deuil. C'est vrai que j'aurais dû te dire que voilà, je pars au deuil. Mais je n'ai pas pensé à ça. Je ne sais pas que j'allais durer. Je partais juste faire acte de présence. Ok. Assieds-toi. Attends-moi bien là, hein, bébé. Attends-moi. Il part de la chambre. Il amène la ceinture. Lève-toi. Je me lève. Encore que, vu qu'en revenant, j'ai remis la tenue de l'école. Donc, vous n'avez rien en bas là. J'ai oublié c'est marqué flotti-flotta là. Imagine quand on te met un truc aux fesses là. Première basse, il a commencé à me basser. J'ai crié Woyo, Woyo, tue-moi, tue-moi. Que menti même que j'ai la blessure à la fesse. J'ai la blessure à la fesse. Tape mon main, tape mon main. Je monte encore. Il me dit non, mes mains se gonflent. Mes mains se gonflent. Papa, je vais mourir. Non, quand je vous dis que c'est la plus grande bastille de ma vie, c'est que c'était vraiment la plus grande bastille de ma vie. Papa, je vais mourir. Oh, je m'étouffe. Je m'étouffe, papa. Attention, papa. Il m'a basé. Quand je prenais la route pour le couloir, pour aller dans ma chambre, tout au long du couloir, il m'a tapé. Papa, je rentre dans ma chambre. Je n'ai même pas eu le temps d'allumer la lumière. Il me bastonnait aussi au même moment. Et papa, aïe, papa, je vais pisser. Et je suis sortie de la chambre au courant. Je suis allée dans la douche. Là, je ne pouvais pas me suivre parce qu'il dit que je vais pisser. Est-ce qu'il va me voir? Non. Donc, il est parti. Après, il dit, la prochaine fois encore, tu vas voir. Et puis, tu vas me chasser tous tes amis qui sont devant mon portail. Je ne veux pas les voir, sinon je les fais tous enfermer. Ça m'a fait 20 peu. Comme eux, là, ils n'ont pas de parents. Comme eux, là, ils sont tombés du ciel comme ça. 20 peu les enfermer, mon très cher. Ah, il était maintenant là dans la douche. Quand il a fini de me bastonner, il y a un truc bizarre qui s'est même passé. Il a commencé à rire seul. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à rire seul. Il est parti se rasseoir au salon et tout. Après, je passais maintenant pour aller dire à mes amis que, entrer à la maison m'a agacé, il n'y a plus rien à faire. Je pars, je leur ai dit ça. Maintenant, quand je réveille mes frères, ça, il me dit, tu sais, je ne voulais pas te frapper, mais c'est parce que tu me mens. Ça me fait mal qu'à cet âge, tu viens déjà me mentir. J'ai peur que quand tu vas grandir, qu'est-ce que tu vas faire? Il a commencé à me parler, il a commencé à me conseiller. En bref, voilà, on a fait la fête. Bon, pour lui, c'était la fin. Moi, je ne lui parlais pas. Je suis partie dans ma chambre, la vie est redevenue comme elle était, voilà. J'ai dormi pour moi. Le matin, voilà, en fait, je me suis réveillée le matin, tranquille. On était là comme si rien ne s'était passé à la veille et tout, machin. Voilà. Mais je vous dis, c'était trop ma plus grosse basse. Ça m'a jamais battu comme ça. Jamais battu comme ça. Jamais. Du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous ai raconté ma plus grosse bastille. En vrai, je fais ça comme ça en tout cas. Depuis le jour là, on m'a plus tapé. On m'a vraiment plus tapé parce que après j'ai changé, j'ai grandi. Il y a des trucs que j'avais arrêté de faire et puis j'étais devenue un peu plus intelligente. Je sais que quand je fais ça, je dois bien. Ou bien quand je veux un peu jouer le box et tout, je dois bien jouer. Voilà, en fait c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous demande s'il vous plaît de vous abonner, de liker, de partager et vos commentaires. Moi j'aime bien les lire. J'aime vraiment lire vos commentaires. Donc partagez. Pour ceux qui n'ont pas encore activé la cloche de notification, activez. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous attendez quoi? Abonnez-vous. Pour recevoir les prochaines vidéos aussi. Voilà, merci beaucoup. Bisous.